Bonjour. Faisant suite à la vidéo précédente, nous allons maintenant nous intéresser au comportement thermique des résistances, puisque celle-ci évolue avec la température. Alors, nous pouvons tracer le graphique de la résistance en fonction de la température, et nous obtiendrons la courbe à l'allure ci-après. On remarque une zone linéaire assez importante dans la plage de fonctionnement. L'intersection avec l'axe des températures qui se produit au zéro absolu, c'est-à-dire à moins 273,15 degrés Celsius, puisque c'est à cette température-là que toute résistance va s'annuler. Il est intéressant par ailleurs de tracer l'intersection de l'axe des températures lorsque l'on prolonge le caractère linéaire de la résistance, comme ceci, et de repérer à cet endroit, à cette intersection, ce que l'on appellera le zéro absolu extrapolé, qui est une valeur différente pour tous les matériaux, et pour le cuivre, elle vaudra moins 234 degrés Celsius. Alors, si on prend un graphique plus propre, et si on prend celui du cuivre pour travailler, hop, on va venir le glisser ici, on repère la zone linéaire de fonctionnement ici, le zéro absolu où la résistance va s'annuler, le zéro absolu extrapolé qui sera le prolongement de la zone linéaire de fonctionnement de la résistance. On peut aussi repérer différentes résistances pour différentes températures et s'intéresser finalement au triangle que l'on voit apparaître ici. Hop, on a un premier triangle ici et un deuxième triangle ici. Alors, comme les triangles n'ont aucun secret pour vous, je vais pouvoir directement écrire que T1 moins, entre parenthèses, moins 234, qui est la température du zéro absolu relatif du cuivre, hein, ici, sur la différence de résistance, c'est-à-dire R1 moins la résistance à cette température-là, 0, bien c'est égal au triangle semblable que l'on trouve ici, c'est-à-dire T2 moins 234 divisé par R2 moins 0. Alors, évidemment, on peut obtenir les différentes températures des zéros extrapolés pour différents éléments sur le tableau que l'on voit ici. Alors on repère pour l'argent moins 243, pour le cuivre moins 234,5, j'ai un peu arrondi à moins 234 pour alléger l'écriture, l'or, l'aluminium, le tungstène, etc., etc. Alors si on généralise l'équation qu'on avait ici, on pourra repérer que T1 plus la valeur absolue de ce que je vais appeler grand T, qui sera la valeur du zéro extrapolé, sur R1 est égal à T2 plus la valeur du zéro extrapolé sur R2. Bien sûr, je pars du principe que je connais au moins la résistance à une des températures. Alors par exemple, ici on prendra T1 qui vaudra par exemple 20 degrés, hein, puisqu'on peut le calculer avec la loi de Pouillet, la résistance R1 à 20 degrés. C'est là que se trouve tout l'intérêt finalement de l'exercice. En plus de cela, on va définir ce qu'on appelle le coefficient alpha. Alors ce coefficient, c'est le coefficient de la résistance à la température de référence. Alors ici, par exemple, 20 degrés. Et on va dire que ça vaut 1 sur T1, donc ici 20 degrés évidemment, hein, plus la valeur absolue du zéro extrapolé. Alors on a ici à nouveau un tableau des coefficients alpha pour différents éléments. Attention, ce coefficient alpha ici est donné pour une température de 20 degrés. Et si jamais on n'est pas à 20 degrés, ben évidemment il faudra prendre un autre tableau. Alors, on peut maintenant s'intéresser à la valeur finale que va prendre une résistance. Donc si on veut connaître la résistance à une température X, connaissant la résistance à une température de 20 degrés, eh bien on peut dire que cette température à cette résistance finale, c'est égal à la résistance à 20 degrés plus une valeur delta R. Alors ce qui se cache derrière ce delta R, ben, finalement, c'est, alors là je vous renvoie vers d'autres cours, hein, mais ça va être la résistance à 20 degrés plus le coefficient de dilatation alpha multiplié par delta T. Un peu comme en RDM, quand on calcule
delta longueur est égal à longueur initiale plus alpha. Alors évidemment, c'est pas le même alpha, hein, ok, multiplié par delta t. Si je réinjecte ce delta R dans la formule de Rx, je vais avoir Rx est égal à R à 20 degrés plus R à 20 degrés plus alpha delta t. Hop. Et donc, si je mets R à 20 degrés en évidence, il va me rester 1 plus alpha delta t, sachant que dans le delta t, eh bien, je vais avoir la température que je recherche, c'est-à-dire Tx moins 20 degrés. J'ai bien mis en degrés, puisque comme c'est un delta, qu'on soit en Kelvin ou en degrés Celsius, comme il y aura un facteur plus de 173,15 de chaque côté, ils vont s'annuler dans le delta. Et donc, on est arrivé finalement à une formule qui nous permet de calculer la résistance à une température qu'on ne connaît pas. Connaissant la résistance à une température de 20 degrés, on peut ainsi extrapoler la valeur de cette résistance, et cette loi est connue sous le nom de la loi de Mathissen. Hop. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.